début jusqu'à la fin de ce journée. Que le Saint-Esprit et le glorieux être surnaturel puissent se manifester ce matin en nous accordant ce que notre cœur désire. Si seulement cela cadra avec ta volonté parfaite. Seigneur, merci pour tout. Mets-moi de côté et parle à ton peuple au moyen du don, parce que le don c'est savoir mettre à côté pour ne pas injecter ou que j'injecte mes pensées, mais que je répète simplement ce que disent les paroles. Sois béni, sois loué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Projette-moi la citation biblique. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Puis on va prendre 1 Jean 2, 15. Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. J'aurais préféré que tu complètes la convoitise des yeux à ton tâcher. Ok. Beaucoup vous asseoir, que Dieu bénisse. Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer notre texte d'hier, la création d'hier. Mais comme on n'a pas assez de temps, on va prendre juste une petite texte sur le passé. Amen. Amen. Nous avons dit, le thème c'est la mondanité. Et hier nous avons trouvé que le monde est rentré dans l'église. En ce qui concerne que les chrétiens commencent à imiter, parce que le monde, lorsqu'on parle de monde, Frère Madame utilise le mot grec qu'on appelle cosmos. C'est-à-dire, c'est les choses qui se font, donc l'ordre du monde. L'ordre du monde. Et un homme qui est mondain ou une femme qui est mondaine, il a les caractéristiques de ce qui est du monde. Parce que la mondanité, c'est le caractère de ce qui est mondain. Alors, qu'est-ce qui est mondain? Qu'est-ce qui est dans le monde? C'est le système du monde. Le monde aime boire. Le monde aime avoir des copains et copines. Le monde aime la souillir. Le monde aime parler le mal des autres. Tout ce système-là, c'est ça qui constitue le monde. Vous dites Amen? Amen. Regardez. La première personne dans la Bible qui a bâti une ville, qui a construit une ville, c'était Caïn. Lorsqu'il a péché, il a pris l'une de ses sœurs. Il est parti vers le pays de Nod. C'est là-bas qu'il a construit. Maintenant, il a bâti une ville. Et hier, je vous ai dit, remarquez que celui qui bâtit une ville, pour la première fois, est un meurtrier. Donc, le monde est basé sur le meurtre. Parce que celui qui conduit ce monde, celui qui a construit ce monde, lui-même qui a bâti la civilisation, la première civilisation, il était un meurtrier. Il a tué son frère, il a fui. Il était allé bâtir. Et lorsque Abraham a vu la vision de l'épouse, nous avons vu qu'il a vu l'épouse était conduite par, plutôt, la Odyssée était conduite par une sorcière qui avait un long nez et qui avait une grande bouche. C'était une sorcière. Donc le système de ce monde est pollué. C'est vrai, regardez l'Esprit de Dieu dans les apôtres. Tous les apôtres de Jésus-Christ ont dit ça. Le monde, le monde. Vous allez chez Jacques, Jacques dit, l'amour de ce monde est une inimitié avec l'amour de Dieu. Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Donc si vous êtes mondain, vous êtes l'ennemi de Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas traiter avec un homme comme ça qui est mondain. Et la mondanité n'est plus dans le monde, simplement, c'est rentré dans l'église. Par les enfants du diable. Et même par certaines filles de Dieu, fils de Dieu. Et donc, pour avoir la force d'avancer, comme Branham dit, nous sommes dans un champ de bataille, il faut ôter la mondanité. Si, être mondain, c'est être charnel. Si vous êtes charnel, vous êtes vaincu. Imaginez quelqu'un qui vient à l'église, il est plus charnel. Il vient chercher les femmes viennent chercher le monde, ils vont jusqu'à bousculer même le pasteur.
Et il y en a plein comme ça dans nos églises aujourd'hui. Surtout dans les églises de réveil, vous entendez le pasteur tel est tombé, le pasteur tel. Ça, c'est la mondanité qui est rentrée dans l'église. Et vous arrivez dans l'église, il y a des frères et des sœurs. C'est parce qu'on ne dévoile pas les confessions des gens. Mais ça se passe ici même. Un frère qui embrasse une jeune sœur, il s'embrasse, tout ça là. Mais ça veut dire quoi ça? C'est la mondanité. J'ai parlé à un frère qui me dit, mais toi tu es encore petit. Tu ne sais même pas travailler parce que je vous ai montré ici, le mariage, il faut que tu travailles. Il y a un jeune qui est venu voir ici. Non, je veux fréquenter, moi je veux mettre ma vie en ordre, mais tu ne travailles pas. Ça ne marche pas, je veux. Selon la doctrine ici, je ne peux pas permettre ça. Toi, tu ne travailles pas. Maintenant, si je permets que tu épouses cette soeur-là, dis-moi, où est-ce que tu auras l'argent pour épouser cette soeur? Et qu'est-ce que vous allez manger après? Parce qu'après le mariage, c'est des dépenses. Hein? Mais vous allez manger quoi après? J'ai dit, ça ne marche pas, frère. Cherche d'abord le travail. Et j'ai fait exprès de lire une citation la fin dernière. Au frère Madame Alimé, j'ai dit, un homme qui est né normalement va faire des actions normales. Il va d'abord travailler, et puis avoir une femme, puis faire une famille. Tu ne vas pas l'entendre, je ne sais pas en parler de quoi. Donc la mondanité est rentrée de l'église. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à un pasteur, dis ça, ça veut dire la chose est déjà dans l'église. Donc la mondanité ne se limite pas sur les mèches, comme j'avais dit hier. Les femmes mettent les mèches, les femmes de teint, tout ça là. La mondanité ne se limite pas seulement là. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent la mondanité dans l'église. Quand les gens ne sont plus regardants face à la parole, ils deviennent charnels. Ils raisonnent. Mais c'est ça la mondanité. En prêche, c'est ça, eux ils disent. Les gens ne peuvent pas vivre la parole. En commençant par la vie de prière. La vie de prière, la vie de famille, c'est cassé. Vous voyez? Donc, la mondanité, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Frère, on n'a pas assez de temps, donne-moi la citation. Donc d'abord, que fais-tu ici? Que fais-tu ici, paragraphe 45? On n'a pas assez de temps pour parler. C'est un thème vaste. On va parler jusqu'à la fin. Jusqu'à jeudi, on va terminer avec maintenant. Je reviendrai sur la même chose. Je vais clôturer sur la mondanité. Voici ça, même plus un peu 14 jours. 45. Comme le frère Bilher l'a dit, au sujet de son signe là, au fond, vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Les choses charnelles du monde n'ont plus d'emprise sur vous. Hein? Lorsque vous naissez de nouveau, le problème avec nos églises aujourd'hui, peu de gens sont nés de nouveau. Les gens, d'abord, ils n'envisagent même pas ça. Ils ne pensent même pas ça. Parce que frère Branham dit, si vous pensez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra. Si vous parlez de Jésus, Jésus apparaîtrait. Regardez les deux disciples sur le chemin de Emmaüs. Ils parlaient de Jésus. Et Jésus, eux n'ont pas reconnu Jésus. Jésus a apparu au milieu d'eux. Donc les gens ne naissent plus de nouveau, ils ne pensent même pas à avoir le Saint-Esprit. Mais parce que la nouvelle naissance commence par le baptême du Saint-Esprit. Wow. Il dit, et les choses charnelles n'ont plus d'emprise sur vous, et vous n'avez plus d'emprise sur elles. Si vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant, il dit ici, quand Dieu se saisit d'un homme, la première chose qu'il fait dans l'église, pas dans la maison, dans l'église, c'est le faire passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Quand Dieu se saisit d'un homme, pas quand un pasteur se saisit d'un homme, pas quand une église se saisit d'un homme, mais quand Dieu lui-même se saisit de toi, la première des choses, pas la deuxième chose, la première chose que Dieu fait, il te fait quitter de la mondanité parce que tu es mondain. Tu sors du monde. Quand tu viens avec ton caractère et ton esprit mondain, lui te fait passer de la mondanité à la sainteté. Amen. Ça, c'est la première chose. Amen. 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 Quand tu commences à prier nouvellement, tu vas voir, Dieu avait promis de doter le vieux cœur et te donner un nouveau cœur. Il mettra de nouveaux désirs, de nouvelles envies, tout ça. Toutes ces choses-là, c'est ça le nouveau cœur. L'envie change, les désirs changent.
Et il t'a changé un nouveau, il t'a ôté le vieux cœur de pierre, c'est-à-dire le vieux cœur d'incrédulité, il a placé un nouveau cœur. J'ai parlé de ça j'ai intitulé ça la pneumatique de Dieu, quelque chose comme ça. On avait parlé de ça là-bas. Alors, donc, ici, là, le frère Branham nous montre ici, en tant que prophète, quand Dieu se saisit d'un homme, la première des choses, Dieu ôte la mondanité. Maintenant, aujourd'hui, la mondanité est dans l'église. Même les bien-aimés qui n'étaient pas mondatés, que Dieu avait déjà ôté la mondanité, les choses qu'ils ont laissées, ils ont remis ça encore. C'est-à-dire que le chien a vomi, après il revient encore sur ça. Vous voyez un peu ces choses-là? C'est ça la mondanité dans l'église. Les gens deviennent rebelles à la parole de Dieu. C'est compliqué dans l'église. Il y a des choses, les gens vont consulter même les marabouts. Les gens vont consulter même les charlatans. Aujourd'hui, nous avons plusieurs charlatans qui se font passer par des hommes de Dieu. Mais c'est des sorciers. Mais vous allez les consulter. Et puis on vous donne des choses à emmener à la maison. Ça, c'est la mondanité. J'ai dit, il ne faut pas que tu te dises que chrétienne. Parce que ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Vous voyez? Mieux vaut ne pas dire chrétien. Mais il faut être chrétien, que les gens remarquent que tu es un chrétien. Mais tu dis que je suis chrétien, mais quand on voit les actions que tu fais, ce n'est pas la chrétienté. Vous voyez un peu ça? Donc ce que Dieu fait dans l'église, c'est de faire passer de la mondanité à la sainteté. Et je suis en train de placer un accent. Ce n'est pas quand un pasteur saisit de nom. Mais ces micros-là, ces jours-ci, là, vraiment, ces micros deviennent aussi mondains. Les micros deviennent rétrogrades. J'ai vu le pauvre Syrien le jour là il prêchait. Le micro était déjà éteint, mais le pauvre prêchait. Parce qu'on ne peut pas savoir. On n'a pas un retour ici. On devrait avoir un retour ici, mais on n'en a pas. Donc moi-même, quand je parle comme ça, je ne me rends pas compte que le micro ne donne pas. Alors vous voyez, la mondanité dans l'église. La mondanité dans l'église, c'est juste l'esprit du monde qui est rentré. Amen. La mondanité, c'est un esprit. Amen. Même si le dictionnaire dit c'est le caractère de ce qui est mondain, de ce qui est du monde, mais qu'est-ce qu'il y a du monde? Jean dit, dans ce que nous avons vu dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, si vous prenez le verset 16 au 17, il dit, la convoitise du monde passe. Il dit, dans le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Voilà ce qui caractérise le monde. Quand on parle du cosmos, le monde, c'est ça. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous avez un homme qui a la convoitise des yeux et qui a la convoitise de la chair. Vous associez la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, cela produit l'orgueil de la vie. Amen. Et si vous voyez un chrétien orgueilleux, c'est qu'il est païen, il est mondain. C'est bon? Un chrétien qui est orgueilleux, gonflé, comprenez que celui-là, c'est un païen tout frais. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Comment tu es chrétien mais tu es orgueilleux? Ça ne va pas. Un chrétien mondain qui est dans l'alcool, qui est dans les histoires du monde, il fréquente les boîtes de nuit, les caves, les VIP. Et mais après il vient ici, s'assoit, dit qu'il est frère, dit qu'il est soeur. Non, tu es mondain. Il faut détruire cet esprit en toi. Dieu a dit, l'amour du monde est inimitié. Donc est divisé, séparé avec l'amour de Dieu. Et c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé en nous. Parce que c'est une partie de sa divinité qu'il a placée dans l'homme. Alors il est jaloux. Quand tu traînes son esprit dans les bars, dans les VIP, dans les caves, dans toutes ces histoires. Et lui, il n'aime pas ça. Notre église, vous voyez, ce qui fragilise l'église, c'est la mondanité. Quand cet esprit rentre dans votre église, c'est fini. Vous avez même une soeur qui était très polie, très douce, elle change de nature. Amen. C'est la vérité. Quand l'esprit a saisi un homme, frère. C'est pourquoi Branham a dit, quand Dieu se saisit d'un homme, il le fait partir de la mondanité à la vie, à la sainteté. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand l'esprit mondain saisit un homme, une femme, c'est fini. Amen. Vous allez voir seulement les caractéristiques du monde dans la personne.
En commençant par les tresses, si c'est une femme. Et puis par l'habillement. Et puis par le langage. Vous voyez que le langage chante, elle devient gonflée, orgueilleuse et tout ça. Allez-y comprendre. Et ça, c'est déjà le monde qui est rentré. Et vous surveillez ça, vous allez voir. Effectivement, c'est ça la mondanité. Maintenant, allez chez la personne. Vous allez vivre ce qui, même ce qu'ils voient dans la télé. Oui, il y a des femmes qui ne prient plus. Ils passent tout son temps avec le téléphone. Mais toi, tu prends 1 heure du temps avec le téléphone. Tu ne peux pas avoir 30 minutes pour lire la Bible. Ça, c'est les signes qui montrent que tu deviens mondain. Tu ne lis plus la Bible, tu n'as pas la vie de prière. Tu passes ton temps de la futilité. Les chrétiens, le mot chrétien vient du mot Christ. Donc, être comme Christ. Bien-aimé, si tu es dans les choses du monde, prends ton temps à lire la Bible. La preuve que vous êtes un chrétien, vous devez méditer tous les jours. Nous ne sommes pas, on ne vient pas à l'église dans un pique-nique. On ne vient pas dans un, c'est pas un loisir de venir à l'église. J'ai vu dans les CV des jeunes, ils placent, on lui dit loisir, et bien prière et lecture. La prière est un loisir, vous êtes sûr? C'est une vie. Et c'est la vie de prière qui change la mondanité. La vie de consécration qui change la mondanité. Mais Jésus a dit, ces 2 esprits seront côte à côte au temps de la fin, que vous pouvez confondre un élu et dire, si ce temps n'était pas abrégé, personne n'allait être sauvé. Bon, pourquoi nous nous consacrons chaque matin? Pourquoi on fait les cultes matinales? Mais c'est un entraînement. C'est pour avoir la force de la prière, pour être vraiment dur dans la prière. On a posé la question à William pendant, mais quelle était la clé de ta réussite? Il a dit, c'est juste 2 choses. La prière et la lecture. Il a dit, Satan n'a que peur d'une vie consacrée. Bon, toi tu n'es pas consacré, Satan aura peur de toi comment? Ça me rappelle un peu les mamans qui vendent, qui mettent un peu le piment, le charbon dans leur argent, de peur que les sorciers viennent prendre ça. Mais alors les sorciers eux-mêmes ils mangent des piments aussi. Vous voyez? Donc ça c'est une conception païenne. Si je mets comme ça, comme lorsque nous on grandissait, ma grande-sœur avait perdu beaucoup des enfants dans son foyer, et son mari il avait même les rejetés. Elle est même venue à la maison, mais je voyais dans sa chambre avant de dormir, elle mettait une cuvette et l'eau. Et le féticheur lui disait, quand tu mets ça comme ça, quand les sorciers viennent, ils voient l'eau, la cuvette devient le fleuve. Ça c'est des histoires. C'est des histoires. Parce que le sorcier ne voulait pas nager, il sait nager. Ça c'est des histoires. Et puis les gens prennent ça comme étant une réalité. Si un pasteur vous dit des choses comme j'ai vu une soeur ici, elle est nouvelle, son pasteur là, de les églises de réveil, lui avait donné un pot comme ça, à l'intérieur il y a des punaises, des aiguilles, tout ça là. Et puis on lui a mis un truc ici, elle a dit c'est la protection. Un pasteur. Depuis quand le pasteur protège les gens? La Bible ne dit pas ça. Le pasteur veille sur vos âmes par des enseignements. Donc un vrai pasteur doit apporter la parole, doit prêcher la Bible. Comme nous sommes des chrétiens, on croit le message, il doit répéter les bandes. Et c'est ça qui constitue la protection de vos âmes. Il veille, comme 1 Corinthiens, Hébreux 13, 17 dit, il veille sur vos âmes parce qu'il va rendre compte. Il va rendre compte de ce qu'il a dit, de ce qu'il a prêché, de ce qu'il a fait. Amen. C'est vrai, un pasteur, lorsqu'il remarque que son église commence à tendre vers la mondanité, il doit prêcher. Il doit prendre l'épée de la parole et mettre les choses en ordre. Parce que les enfants de Dieu peuvent aussi tomber dans le piège de la mondanité. Parce que la parole de Dieu vient que pour les brebis. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Une vraie brebis de Dieu. Mais où est-ce que vous avez entendu cette voix? Dans l'éternité. Parce que nous ne sommes pas des gens du temps. Nous avons vécu dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi Romain dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Se conformer dans ce monde, parce que le mot conformer, c'est s'adapter. Ne vous adaptez pas à ce monde. Ne faites pas comme les gens de ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde,
Mais vous n'appartenez pas à ce monde. Donc nous sommes des pèlerins, comme le frère Ngoma avait prêché. Nous sommes les pèlerins à la recherche d'une cité dont Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte. Il s'agit de quelle cité? Ce n'est pas une ville géographique. Il s'agit d'un corps théophanique. Jésus avait dit ça dans Jean 14. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer des places. Et Paul dit, si cette tombe, cette maison que je vis est détruite, ce corps-là, j'ai un autre qui m'attend. C'est ça la cité céleste. C'est ça qui constitue l'épouse. Les dénominations vont penser que c'est une ville. Si vous lisez Apocalypse 22, on dit que c'est le Seigneur qui est l'agneau, qui sera la lumière de cette ville. Et c'est lui qui va essuyer les larmes de l'épouse. Quelle est cette ville qui pleure? Il s'agit des humains, les élus de Dieu qui constituent cette ville-là. Il ne s'agit pas d'une ville comme Point-Noir. Non. Il nous faut un prophète. Nous avons reçu un prophète. Il a dit, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Donc dans notre église, nous avons beaucoup d'ennemis de Dieu. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Josué, donne-moi la deuxième citation. Il prend soin de vous, ça on a lu, ça y est. Comment tu as lu ce que nous on n'a pas lu hier là? Pour éviter que on fasse la controverse. Comment puis-je vaincre? Ça on n'a pas lu. Tenez, là dans les premiers âges, un chrétien pouvait, en confessant qu'il était un. Vous voyez quand je dis, c'est ça que c'est le point, c'est-à-dire le prophète n'a pas terminé sa pensée. D'église en confessant qu'il était de Christ. Il pouvait se faire trancher la tête pour cela. Il pouvait être tué, libéré de sa misère et aller à la rencontre de Dieu immédiatement. Mais maintenant, l'ennemi est rentré au nom de l'église. L'ennemi est rentré au nom de l'église. Et cela est très séduisant. Ceci est un grand âge de séduction. La redis. Lorsque Christ l'a dit, les deux esprits seraient si proches dans les derniers jours, que cela séduira même les élus, si c'était possible. Mais ce n'est pas possible parce qu'un élu ne peut pas te séduire. Même le pasteur ne peut pas séduire un élu de Dieu. Un élu de Dieu, il a le bic rouge en lui. Si le pasteur dit quelque chose qui n'est pas la parole, ça souligne. Faux. C'est un correcteur en toi, dans ton âme. Amen. Si c'est juste, il dira Amen à ça. Amen. Voyez. Et et rappelez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez, cela séduirait même les élus si c'était possible. C'est très proche. Les élus, c'est vous. Ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Parce que lorsque nous, les prédicateurs, nous parlons, on ne doit pas mâcher les mots. Les élus, pourquoi nous sommes les élus? Parce que nous sommes l'épouse. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le message de William Marion Branham. On ne doit pas cacher ça. Sinon, les gens vont rester une année ici, ils ne comprennent rien. Le message n'est pas un mouvement pentecôtiste. Le message, c'est une rédemption. Le message est venu pour les élus. Après, tu es très malé, tu es allé dans les églises du monde et tout ça là. Après, quand tu croises le message, tu dis, c'est spécial. Amen. Or, l'élection de chaque croyant, de chaque élu, j'allais dire, c'est de reconnaître le message et le messager. Au temps de Paul, les gens ont reconnu que Paul était le messager. Au temps de Moïse, ceux qui ont cru le message de Moïse ont été sauvés. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise. Ceux qui ont cru au message de Noé, ils ont échappé au déluge. Alors ceux qui croiront le message de William maintenant échapperont à la mondanité, échapperont à la mort. Parce que Satan a déployé ses armes. Il a braqué ses armes sur les pasteurs, sur les offices et sur les enfants de Dieu. Veillez sur votre âme. On ne vient pas ici pour raconter des histoires ou pour diriger les prédications vers les gens. Non, on vient ici pour édifier le peuple. Ça, c'est la charge que Dieu a donnée à un pasteur. Vous voyez? 238, il dit, eh bien, remontant dans le temps, est-il venu comme une vierge, ou plutôt, est-il venu comme il l'avait annoncé?
par la Vierge, est-il venu exactement tel qu'il l'avait dit, observé aujourd'hui? Il a confirmé sa parole. Parce qu'Isaïe avait dit une vierge sera enceinte et tout. Dieu est venu comme ça. Sans tenir compte du nombre des athées, des incroyants et des indifférents, il continue malgré tout. Il a confirmé sa parole. Nous y sommes. On a traversé les âges, de tous les âges de l'Église. Hein, tous les âges, cet âge de toutes les églises et tout. On est loin exactement comme c'était le cas pour eux de Malachie à la venue de Christ. Amen. Tous les prophètes et autres ont cessé d'exister. Ils étaient devenus des dignitaires et autres. Mais regardez quel genre de personnage il a envoyé. Alléluia. C'est exact. C'est exact. L'élie, quelqu'un qui détestait les femmes, Élie, le Tishmi. Il détestait les femmes immorales. C'est qu'il mettait tout un tas de fards, de poudre et de maquillage et toutes ces histoires-là. Ça, c'est l'esprit que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Malachie 4 n'aime pas les poudres. Malachie 4 n'aime pas les fonds de teint. Malachie 4 dans le message que vous faites ces choses-là, vous êtes des païens. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Je répète la bande. Si vous aimez frère Branham, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Amen. Si vous aimez William Branham, observez ça. Amen. Vous pensez que le fond de terre va vous faire quoi? Ça vous rend belle? Non. C'est la mondanité, c'est même un signe. Je connais un frère. Il fréquentait une soeur. Un jour, il vient trouver la soeur. La soeur était bien calme. Elle avait beaucoup de cheveux que Dieu lui a donnés. Le frère a dit, soeur, si tu veux être ma femme, c'est que ça soit pour la dernière fois que je dois faire ces choses-là. Mais Dieu merci, la soeur l'a observé, comment dire, à respecter ce que le frère avait dit. Il a cessé de friser ses cheveux, il a cessé de mettre les histoires. Vous voyez comment vous faites même aux enfants? Vous frisez, on appelle comment? C'est frisé, non? Vous défrisez les cheveux des enfants et vous prenez un produit qui est comme la morve du mouton, on met là. Après, ça durcit les cheveux. Après les fêtes, vous voyez, les enfants deviennent comme des rastamans, des cheveux bizarres. Ça, c'est la mondanité, frère. Amen. Tu peux, à l'anciennement, comment les frères et sœurs nous ça se marient? Simplement naturel. Vous voulez copier le monde. Quand le monde, à la fête, le mariage, on met les fonds de terre. Moi aussi, je mets les fonds de terre. Mais vous avez oublié que vous êtes un peuple mis à part. Amen. Le frère Chédé a prêché ici. Balaam a voulu maudire Israël. Il n'a pas pu. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Mais il a convaincu. Après, il avait attrapé les Israël. Comment est-ce qu'il a fait? Il a amené une doctrine. Que nous sommes tous frères. Nous sommes comme vous. Donc, nous tous, nous prions le même Dieu. Donc, adorons le même Dieu. Et puis, il leur a amené dans la fête de Baal-Péor. Il a introduit la mondanité dans l'Israël. Dès qu'il a introduit la mondanité dans l'Israël, c'est fini. Dieu s'est retiré d'Israël. Donc, si Satan veut t'avoir, il t'introduit dans la mondanité. Amen. Tu deviens charnel, tu deviens mondain. C'est fini, Dieu te quitte. Parce que celui qui aime du monde, Dieu, il se fait ennemi de Dieu. Amen. Satan, si c'est que notre tu es dur, bon, alors il te prive de la lecture. Tu ne lis plus la Bible. Tu deviens distrait avec les séries de novelas, avec les films du monde. Amen. Tu prends tout ton temps. Je ne dis pas que c'est mauvais, pas mauvais de regarder le film. Tu peux regarder le film, mais regarde, toi, tu perds tout ton temps. De fois 2 heures de temps, 1 heure de temps devant un film païen de Hollywood, mais tu es capable de faire 1 heure de temps dans la prière. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quand tu passes tout le temps dans la difficulté à regarder les sketchs, les vies de loin, les ngadiadia, tu ris, tu es là, c'est la mondanité. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le temps que tu passes devant ça, et tu es capable de passer même 15 minutes dans la lecture. Quand tu lis la Bible, tu commences à dormir. C'est la preuve que c'est la mort spirituelle. C'est installé. Il y a des sœurs, depuis qu'ils ont pris le message, ils n'ont jamais lu même une brochure. Même pas 2 pages. Vous voyez, c'est déjà la mort. Comment un chrétien du message ne lit pas? Il y a des sœurs qui vont dormir sans même prier. Donc la vie de prière, l'unique fois qu'elle prie, c'est quand il veut manger. La nourriture, là, on fait la prière. Mais le reste, Dieu n'est pas. Ça, c'est le cycle de la mondanité, frère. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une vision pour comprendre ce que je dis?
comprenez que nous sommes des chrétiens, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Parce que si vous êtes léger comme ça, Satan va vous manipuler. Amen. Voilà la humanité qui est rentrée dans l'église. Oh là là. Je ne sais pas, je crois que les aigles comprennent. Et le clergé, il en a tué de part et d'autre. Le clergé, le corps pastoral. Parce que c'est les pasteurs qui tuent même aussi les gens. Amen. Par leurs enseignements. Et moi j'ai remarqué quand on a commencé à jubiler, les sœurs étaient naturelles. Une fois que j'ai laissé les histoires de mèches et de tissages là, alors tout le monde tombe. Comme je ne condamnais pas ça, j'ai dit non, il n'y a pas de problème en ça. Nous n'avons même pas une écriture qui condamne ça et tout ça là. Alors toutes les sœurs ont saisi ça, le diable est rentré là, et les sœurs deviennent artificielles. Amen. William Branham dit, on va lire ça ici le même domaine ou comment? Si vous avez plusieurs artificiels en vous, cela montre qu'en vous, à l'intérieur de vous, vous êtes artificiel. Voilà. C'est bon. Ces cheveux-là, ce sont des cheveux artificiels. Oui. Et Frère Branham dit, si la nature t'a privé des cheveux, soit une maladie, un accident, ça a brûlé ton cuir chevelu, à ce moment-là, tu peux mettre ces étoiles. Comme William Branham lui-même, quand il a perdu ses cheveux, il a mis un postiche. Il y a un prédicateur ici qui a dit que Frère Branham portait les prothèses des dents. Je n'ai pas encore vu cette écriture. J'ai demandé qu'on m'amène l'écriture. Je n'ai pas encore vu ça. Mais prothèse sur la tête, oui. Mais sur les dents, je n'ai pas encore lu ça. Je ne dis pas que c'est faux parce que je n'ai pas lu tout le message. Voilà. Le message est très profond. Quand vous voyez la Bible comme ça, c'est comme le message. C'est vaste. Okay. Tu peux connaître une écriture, mais ça existe. Amen. Comme lorsque j'ai prêché sur l'échelle de Jacob à Cotonou. Il y avait les gens de la voix de Dieu qui étaient là. Il y a un frère qu'on appelle le pasteur Jérôme. Il est togolais. Il est venu me voir dans le bureau, après la prédication, il dit, ah, mais les citations que tu as lues là, moi je n'ai jamais lu ça. Un bibliothécaire de la voix de Dieu. Donc il travaille quelque chose de pas. Mais il n'a pas encore lu ça. Mais vous avez dit que non, il ne connaît pas le message. Non, le message est vaste. Quand tu écoutes quelque chose, reste dans mon calme. Ne condamne pas vite. Parce que tu ne connais pas tout le message. Si tu aimes apostole de pasteur, dis ce que tu as dit là, est-ce que je peux avoir l'écriture? Il te donnera l'écriture. Amen, l'église. Faisons un effort de garder l'église spirituelle. Laissez la mondanité au mondain. Alors, il a tué de part et d'autre. Quand il est sorti du désert, il n'a ménagé aucun d'eux. Il a dit, le Messie vient. Je le reconnaîtrai quand il viendra. Je le présenterai. Amen. Mais vous ne vous mettez pas à vous dire que vous êtes membre de ceci, membre de Jubilé, membre de Ousgor, membre du Soleil, membre de ceci, de Matungoul au tabernacle, de Makaya au tabernacle, membre de ceci, de cela, exactement ce que Élie avait fait. La Jézabel au visage de paragraphe 46. Là, après le 5 octobre 1956, au paragraphe 46, il dit, eh bien, ce n'est pas le maquillage, ce ne sont pas les ciseaux qui coupent les cheveux qui vous dérangent, c'est cet esprit qui est en vous, qui vous amène à avoir cela. Quel est l'esprit qui parle de ça? L'esprit de la mondanité. C'est ça qui dérange les femmes. Amen. Amen. Parce que vous devez comprendre l'esprit de la situation. C'est cet esprit qui est en vous qui amène à avoir cela. C'est ce qu'il en est de Max Factor. Max Factor, c'était une entreprise au temps de Frère Branham qui fabriquait les produits cosmétiques et tout ça. C'était des grands à fabriquer les histoires qui changent des teintes comme les hydroquinones aujourd'hui. Il y en a plus en Afrique comme en Europe. Max Factor peut fabriquer tout ce qu'il veut et déposer cela là. Et si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez pas. Amen. Il y a ces sortes de produits cosmétiques qui changent de teint, qui changent des histoires. Si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez pas. Amen. Ça veut dire que vous n'allez pas utiliser ça. Parce que tu peux toucher, tu penses que c'est le lait normal, après ça nous a changé ton teint. Ah, non, ça, tu laisses. Je préfère que tu ailles voir même un dermatologue. Amen. Mais que tu utilises ces histoires de Max Factor. Max Factor, comme vous lisez dans le message, c'est une entreprise, une usine qui fabriquait les produits cosmétiques.
Si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez pas. Vous n'y toucherez jamais. Et même jamais. Pas que vous n'y toucherez pas, mais vous n'y toucherez jamais. Jamais. Vous comprenez le mot jamais? Je veux dire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alléluia. Parce que tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous vivez au niveau où vous devriez vivre, c'est vrai, et que votre pasteur prêche la vérité et vous laisse savoir ce qu'il en est, vous ne vous occuperez même pas de cela. Comment pouvez-vous vendre ces vieux souliers à boutons dans les rues? J'ai bien lu. J'ai bien lu dans des rues d'aujourd'hui. Ces souliers hauts avec des lacets. Ah, ça c'était des bouts, hein, à l'époque, les job pop se portaient. Il y avait un peu plus de cuir qu'une douzaine de paires de ces petites choses que vous achetez à $25. Une petite barrette autour des orteils et un gros angle en rouge. Parce que les sandales, les femmes à l'époque, ils portaient des sandales qui étaient fermées devant. Aujourd'hui, Satan a coupé le devant pour que les orteils et les angles rouges, les vernis, on voit ça. Regardez dans la Bible, Paul interdisait à son époque les tresses. Mais c'était quoi? C'est parce que c'était la tendance moderne. Au temps de Paul, les femmes qui faisaient des tresses, c'était des prostituées. Les femmes mariées faisaient juste les couronnes, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pourquoi Paul dit que la femme doit s'habiller de manière décente, pas se parant seulement de tresses et tout ça. Parce que les tresses, à cette époque, étaient condamnées. Lisez même dans les séries, des fois, madame explique ça. Parce que Paul parlait, il disait, c'est pas que les tresses sont, c'est mauvais. Mais non, l'esprit qui était derrière les tresses, c'était les prostituées qui faisaient ça. Aujourd'hui, regardez, vous avez des églises, de fois vous regardez à la télé, vous avez pitié. Ça, c'est une église du message. Toutes les femmes avec les mèches qui tombent ici, tout ça là, des mèches, vous devenez comme des animaux. Hein, comme vous voyez les variétés des chiens, des Doberman, des caniches, des bulldogs, des chiens batéqués. Donc il y a des races comme ça. Vous voyez, les sœurs de mèches jusqu'ici, les mèches jusqu'ici. C'est exagéré. Même si on vous a permis ça, c'est maintenant exagéré. Donc il n'y a plus de différence entre une femme du monde et une femme du message. Il n'y a plus de différence. Le monde met même les rouges à lèvres. Il y a des sœurs ici qui viennent y mettre des rouges à lèvres et puis les suivent. Vous regardez, les lèvres deviennent comme un teint rosé, comme je ne sais pas comment. C'est les histoires de Marc Paton. Oh là là. La mondanité rentre dans l'église. Ouais, frère, vas-y, on monte. On change de citation. Ça c'est quoi? Le livre de vie de paragraphe 31. Mais pour ce qui est de la pudeur, oh, puis-je vous me pardonner, n'est-ce pas? J'aimerais m'arrêter sur ce point juste une minute. Maintenant, j'aimerais peut-être que je vais juste redresser ceci un peu. Mon très cher ami, ne pensez pas que frère Branham essaie d'être rude. Je ne le suis pas. J'essaie simplement de vous dire la vérité. Et je sais une chose, c'est que dans la gloire, un jour, si je vois que votre vie est gâchée, sachant donc que c'est moi qui en ai été la cause, étant donné que je connaissais la vérité, et que je n'avais pas pu l'annoncer, non, j'entre la chose de mes épaules pour la placer sur les vôtres. Prenez donc votre décision. Prenez votre décision. Nos femmes qui s'habillent de la sorte, vous voyez qu'il parlait de la mondanité. C'est là il dit, oh, il s'est arrêté. Il a dit, si je vous vois dans le ciel et que je vois votre vie est gâchée à cause de moi, parce que je n'ai pas dit la vérité, maintenant je vais dire la vérité pour ôter ça de mes épaules et placer ça sur votre épaule. Maintenant que vous avez appris que la mondanité n'est pas bien, c'est votre faute même. Si tu te retrouves en enfer, c'est de ta faute. Ce ne sera pas la faute parce que le pasteur n'a pas dit la vérité. Le pasteur le dit. Maintenant, nos femmes qui s'habillent de la sorte ont un esprit, un mauvais esprit. Ah, vous voyez que Branham dit ça?
Si tu t'habilles très mal, c'est un mauvais esprit. Amen. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui n'ait jamais agi de la sorte dans les Écritures. C'était le diable qui avait déshabillé les gens. Les gens dont il parle, c'est Ève et Adam. Eh bien, je ne veux pas dire que vous êtes immoral. Ce n'est pas ce que je veux dire, ma chère sœur. Mais vous suivez la tendance moderne. Voilà le problème ici. C'est que nous suivons la tendance moderne. Nos sœurs suivent la tendance moderne. La tendance moderne veut dire quoi? Comme les femmes sont modernisées, les femmes du message veulent aussi être modernisées. Mais pas selon la parole, mais selon le monde. Vous voyez? C'est la tendance moderne. Comme j'ai parlé hier sur le frère qui a têté ces choses. Et c'est la tendance, regardez Luc, si vous allez voir le mariage. Le frère va d'abord dans le salon de coiffure, on coiffe et puis on ajoute les étoiles de Yombo là, ou les blacks, je sais pas quoi. Et puis il vient dans la chambre bien, on a passé les chaussures, on en fait. Et comme les autres font ça, et nous aussi nous voulons faire ça. Nous on n'est pas obligé de faire comme le monde. Les pentecôtistes ont commencé avec ça. Et les frères du message l'ont imité. J'avais suivi un clip de Moïse Mbi avec Mike Kalaman. Ils étaient dans une chambre d'hôtel. Ils vont monter les chaussures, les montres, tout ça là. L'homme de Dieu, comment tout ça là? Ils étaient dans le port. Et puis j'ai vu maintenant, c'est les frères du message qui commencent à filmer avant qu'ils s'habillent. On filme la montre, on filme la chaussure, on fait. Ça c'est la tendance moderne. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Amen. La tendance moderne. Les femmes du monde font les mèches, font des histoires. Moi aussi je le fais. Les jupes courtes et toutes ces histoires. Et les femmes des églises, les frères, je ne parle pas des églises, je parle du message. Les sœurs du message veulent aussi imiter ça. Et vous avez amené la mondanité dans l'église. Et la mort commence à s'installer tout doucement. Ce matin, prenez position de la parole. Que Dieu vous bénisse. Tu es vraiment un fils ou une fille de Dieu. C'est le moment que tu parles à Dieu, même dans ton cœur. Seigneur, aide-moi à ne pas. Tu es le même hier, aujourd'hui. Dans cette exhortation matinale, tu nous as bénis, tu nous as parlé. S'il y a des brebis ici, Seigneur, puisse, Père de gloire, les laisser saisir le message. Et puisses-tu, Seigneur, les transformer. Aide ton peuple à ne pas se conformer, s'adapter à ce monde, mais à chercher et à discerner la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est un mystère. Seigneur de gloire, ce matin, bénis Jubilé Tabernacle. Aide-nous, Seigneur, à marcher, pas selon le monde, mais selon la parole du Seigneur. Si nous avons failli, Seigneur, nous nous répandons et nous venons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous conduire. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous bénir. Laisse que le retour, le chemin de retour soit sous ta volonté. Et nous prions, Père de gloire, que tu bénisses les hommes, les femmes, les enfants. Et que tu donnes la force à ceux qui se sentent affaiblis, alors que nous sommes à la fin de ces cultes matinaux. Sois béni, sois loué au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.